Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'invite une femme à me rejoindre ici en ce jeu pour un tirage surprise. Je pars tout de suite à sa recherche. J'en profite pour vous remercier pour votre implication sur la chaîne, votre encouragement, soutien. Merci beaucoup à tous mes membres et tous les abonnés. Merci beaucoup. Oups, c'est déjà parti. Eh bien, ça n'a pas été long. Je te mets en pause mon œil. La salle de bain et le bon berger. On nous dit quoi ici? La salle de bain et le berger qui prend soin de ses moutons, qui surveille, qui veille. Encadrement. Bon, allons-y avec les cartes mots. Pour celle-ci. La salle de bain. Que signifie pour vous la salle de bain? C'est une femme qui est ici. Prendre soin d'elle. Un lieu d'intimité. Oups, c'est une personne qui n'aime pas, tout simplement, là, c'est une personne qui n'aime pas sa salle de bain. Peut-être qu'on doit la rénover. Aussi simple que ça. Pas besoin de chercher plus loin. Pour l'instant, c'est ça. Allons maintenant rencontrer le berger. Lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir. Donc là, on est dans des énergies de combat. Pour quelle raison on me présente le combat? On me présente le berger, les moutons, l'encadrement, la nature, lutte de pouvoir. Donc ici, il y a un conflit. Bon, cette femme est en conflit avec une personne, en conflit peut-être aussi avec elle-même. Elle a quelque chose à clarifier avec elle-même, peut-être avec une personne aussi. Donc il y a une lutte. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui aime la nature, qui voudrait être dans la nature. Une lutte, nous n'arrivons pas à nous entendre, il y a un désaccord entre nous. C'est ce que j'ai comme impression. Je vais déposer une autre carte ici. Sur lutte de pouvoir pour cette femme. C'est un tirage pour cette femme. Oups! Bon, ici, on nous parle de maison. Bon, déménager, vendre, s'en aller. Il y a une lutte. Ça concerne le milieu de vie. C'est bon? Ça concerne le milieu de vie. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Continuons. Destinée et la lutte de pouvoir qui revient.
Bon, on nous dit quoi ici? Bien là, j'ai l'impression qu'on se chicane tout le temps pour la même affaire. Ça revient. C'est le retour ici d'un conflit. C'est le retour de la lutte entre nous. Oui, qui va gagner, qui va perdre, c'est un combat ici. On me présente la lutte. Bon, continuons d'explorer. Donc, on a vu ici, tout simplement, là, pour moi, ce qui m'a traversé l'esprit. Comme je l'ai dit au début, c'est une personne qui déteste sa salle de bain. Ici, une lutte de pouvoir. Une personne veut déménager et l'autre non. Ici, la lutte qui revient, le conflit qui revient. Pourquoi on ne prendrait pas la chance de... Pourquoi on ne saisirait pas cette occasion? L'autre, non. Donc, c'est un oui et un non. Allons-y avec une autre carte. Eh oui, s'en aller, quitter un lieu, on me présente vraiment ici une personne. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Nous discutons, mais nous n'arrivons pas à trouver de terrain d'entente. Partir, s'éloigner, quitter la ville, quitter. Partir. Mais il y a un désaccord, tout simplement. On commence comme ça, aujourd'hui. Allons-y. Discuter, trouver un terrain d'entente. On me présente ici l'homme d'affaires, l'homme en affaires. Ici, on nous parle de quoi? Lui, il voit des avantages à s'éloigner, à prendre un nouveau chemin, changer de route, changer de travail. Attendez une minute, changer de lieu. C'est un homme qui a le goût du risque, qui se risque. Oui, il a l'esprit du jeu, aime prendre des risques. Allons-y. Opérons un changement. Et pour la féminine, un changement. La carte du cercueil me parle de la fin, de la transformation, d'une séparation. Il y a une lutte ici. C'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Bon, allons-y avec une autre carte sur le pouvoir, pourquoi pas. Le pouvoir à l'envers. Bon, se respecter. Ouais, mais c'est pas évident ici, là. Parce que je rencontre deux personnes. C'est pas évident, je vous le dis. Attendez une minute.
c'est une lutte et ça concerne le milieu de vie. Autant le chez-soi, mais c'est le chez-soi. Vouloir quitter un lieu, déménager, et c'est une lutte entre les deux. Oui, je ressens un sentiment d'impuissance parce que les deux sont en désaccord et chaque personne veut se respecter. Une des deux qui veut déménager et l'autre qui veut rester. Sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous n'arrivons pas à nous entendre. C'est une source de conflit. Continuons. Grand sentiment d'impuissance. Bon, ici, on nous parle de quoi? La peur de s'ennuyer. La peur de s'ennuyer. J'ai pas le goût de m'en aller là, j'ai peur de m'ennuyer. Je ne veux pas déménager. Et l'autre personne veut prendre le risque, a le goût du risque, de s'éloigner, de partir, de créer une nouvelle vie, de prendre une chance. Mais ici, cette personne ne peut pas se respecter. Grand sentiment d'impuissance. Que feriez-vous dans cette situation? Bon, ici, la fertilité, à l'envers. C'est comme si c'est un sujet ici de discussion qui revient. Parlez-moi de cette femme. Parlez-moi de cette femme. Il y a confusion ici. C'est une femme qui veut penser à elle. Qui a besoin aussi de prendre soin d'elle. Continuons. Le cadeau. Apprendre à vivre au moment présent aussi, parce que c'est une personne, ici la féminine que je rencontre, est une femme qui est beaucoup dans sa tête. Le défi est d'apprendre à être au présent pour elle. Et on nous parle ici du donner et du recevoir. Ici, j'ai plutôt l'impression de rencontrer une femme qui veut prendre, elle pense à elle. OK? Et ici, on lui parle du cadeau, ouverture du cœur, partager, donner et recevoir, penser aussi à l'autre. Donc, si je ne sais pas comment vous allez faire pour trouver, pour réussir à vous entendre, je rencontre deux personnes, deux personnes qui ont des opinions totalement différentes. Il y a des résistances, beaucoup de résistances.
Continuons, je vais déposer une autre carte sur la femme. La carte de la fertilité. Elle ne veut pas, on dirait qu'elle ne veut pas faire plaisir à l'autre, elle ne veut pas lui donner ce qu'il veut. C'est vraiment une lutte de pouvoir. Non, ici on nous parle de détruire, comme détruire le rêve de l'autre. Détruire, énergie de destruction. C'est une femme aussi qui a tendance à se laisser aller, qui ne prend pas soin d'elle, que je rencontre ici aujourd'hui. Elle veut le laisser tomber et elle se laisse aussi tomber. Elle a tendance à s'abandonner. Tandis que le masculin que j'ai rencontré en regardant les autres cartes, c'est un masculin qui aime prendre des risques. Allons-y. Les résistances viennent du féminin. Elle ne veut pas, tout simplement pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, honnêtement? Ça serait quoi le juste milieu? Ici, le féminin que je rencontre, probablement que sur le plan du travail et aussi de la santé, c'est difficile pour elle. Troubles de santé, le côté travail, ce n'est pas évident pour elle. Elle est troublée sur le plan émotionnel. Oui, allons-y, continuons. Probablement beaucoup de peur. On nous dit quoi d'autre? Choix santé. Penser à sa santé. S'aimer. Faire des choix bons pour sa santé. Amour de soi. Donc ici, on nous présente une femme qui a besoin de prendre soin d'elle. En dessous du paquet, on nous présente la faim, un changement, une transformation et la trahison, la souffrance, la séparation. Cœur brisé. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. Donc ici, il y a une personne qui ne se respecte pas entre les deux. Énergie de trahison. Beaucoup de déception. Trahison, pour quelle raison? Fin de la trahison, cœur brisé. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. C'est la fin de la trahison. Est-ce que ça entraîne une séparation? À vous de voir. Si ça fait écho ou pas en vous. C'est supposé être simplement qu'un reflet de votre vécu. Si ça ne fait pas écho, laissez passer le message. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous. Donc ici, on nous parle de la fin de la trahison envers soi-même. Je cesse de me trahir. Et le cœur brisé. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. Allons-y avec celle-ci. Guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. On nous dit quoi? Sûrement qu'il y a un mot-clé dans cette carte pour nous aujourd'hui. Allons-y. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre,
pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bonne réflexion et une très belle journée. À la prochaine!